Bonjour. Il est tout à fait possible de créer des diaporamas en affichant simultanément plusieurs photos. On commence par créer autant de dossiers que d'images à afficher simultanément. Si vous souhaitez afficher 4 photos en même temps, vous devez créer 4 dossiers contenant les images du diaporama. Pour ne pas allonger inutilement ce tutoriel, nous nous contenterons de 2 images simultanées. Il faut donc créer 2 dossiers et y placer les images souhaitées. Placement et mise en forme de la première série d'images. Cliquez sur le bouton plus pour créer un nouveau montage, puis sur ce bouton pour supprimer le texte. Si la durée n'est pas égale à 4 secondes, cliquez sur le bouton horloge pour modifier la durée. C'est facultatif, mais vous pouvez cliquer sur le bouton plasma pour ajouter un plasma. J'ai choisi arbitrairement Summer Sky. Puis cliquez sur ouvrir. Cliquez sur le bouton ajouter un calque image. Recherchez le dossier diaporama 1 et cliquez sur la première image, puis sur ouvrir. Celle-ci s'affiche au centre de l'écran. Remarque, les valeurs numériques qui vont suivre et les effets ne sont que des propositions. Vous pouvez les modifier à votre guise. Création d'arrondis sur une image. Pour afficher des arrondis aux 4 coins d'une image, il suffit de sélectionner le calque image et de choisir dans la zone style 1 arrondi. Une nouvelle propriété intitulée rayon apparaît dans la liste. 2 curseurs sont disponibles, ils permettent de faire varier la courbure. Si vous maintenez la touche CTRL et que vous déplacez le premier curseur, les valeurs de ces 2 curseurs sont identiques et le rayon de courbure est régulier. Vous pouvez utiliser indifféremment l'un ou l'autre curseur pour modifier le rayon à votre guise. Pour cet exemple, j'ai choisi arbitrairement 0.6 pour le premier curseur et 1 pour le deuxième curseur. Animation. Placez le curseur de la timeline en position 1 seconde. Activez la propriété position. Attribuez respectivement les valeurs moins 230, 0 et 500. Déplacez le curseur de la timeline en position 3 secondes et cliquez sur le bouton Créer une clé. Une nouvelle clé s'affiche, ce qui rendra l'image immobile dans cet espace-là. Cliquez sur le bouton en forme de double triangle pour aller à la fin du montage et faites glisser l'image vers le coin bas gauche de l'écran afin qu'elle disparaisse. Vous pouvez utiliser la souris par un glisser-déposer ou utiliser les curseurs de la propriété position. Une nouvelle clé a été créée. Cliquez sur le bouton en forme de double triangle pour revenir au début du montage et faites glisser l'image vers le coin haut gauche de l'écran afin qu'elle disparaisse. Là encore, vous pouvez utiliser le glisser-déplacer avec la souris ou les curseurs de la propriété position. Activez la propriété rotation et faites tournoyer l'image entre 0 et 1 seconde. J'ai choisi arbitrairement comme valeur 360, un tour complet, moins 360 et 0. Lancez la lecture pour vérifier le fonctionnement. Tout semble correct pour la première série d'images. Placement de la deuxième série d'images. Cliquez sur le bouton Ajouter un calque image.
recherchez le dossier Diaporama 2 et cliquez sur Ouvrir. Sélectionnez la première image, cliquez sur Ouvrir. Celle-ci apparaît au centre de l'écran. Placez le curseur de la timeline en position 1 seconde. La propriété position étant active, placez la nouvelle image à côté de la première. Attribuez respectivement les valeurs 230, 0, 500. Placez le curseur de la timeline en position 3 secondes et cliquez sur le bouton Créer une clé. Pour cette deuxième série d'images, j'ai choisi de vous présenter un nouvel effet. Cet effet permet de présenter une image sous la forme d'un puzzle. Le calque correspondant à la seconde image étant sélectionné, cliquez sur le bouton Changer la texture pour ouvrir la boîte de dialogue Changer texture et effet. Remarque, avant d'appliquer cet effet, cochez si nécessaire l'option Essayez de garder les textures et effets accordés. Puis, cliquez sur le bouton Choisir l'effet. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, recherchez l'effet souhaité en passant par le chemin Programme Files x86, Outerspace Software, Bluff Titler, Média, Effets, Filters et sélectionnez l'icône correspondante au puzzle, puis cliquez sur Ouvrir. La première texture représente l'image qui reçoit l'effet. La deuxième texture facultative correspond au type d'animation qui peut être appliquée au puzzle. La troisième texture facultative s'affiche lorsque le puzzle est partiellement ou totalement invisible. L'effet appliqué se trouve dans cette zone. Cliquez sur OK pour appliquer cet effet. L'image apparaît sous forme de puzzle. Lorsque vous appliquez un effet, des propriétés le concernant sont ajoutées. On les repère facilement dans la liste par le fait que leur nom commence par FX. Exemple d'animation. Vérifiez que le calque contenant le puzzle est actif. La propriété FX Wipe Stage permet d'animer cet effet. Cliquez sur le bouton en forme de double triangle pour revenir au début du montage. Sélectionnez la propriété FX Wipe Stage et déplacez le curseur au centre. Curseur de la propriété à 0. Une nouvelle clé est créée et la texture 3, jaune et noir, s'affiche. Cliquez sur le bouton Clé suivante afin de placer le curseur de la timeline en position 1 seconde et vérifiez que le curseur de la propriété FX Wipe Stage est bien à 1. Revenez au début du montage, lancez la lecture pour observer le résultat. L'image du puzzle apparaît progressivement en tournoyant. Si l'image jaune et noire ne vous plaît pas lorsque l'image principale est invisible, vous pouvez cliquer sur le bouton Changer la texture afin d'ouvrir la boîte de dialogue Changer texture et effet. Cliquez sur le bouton Effacer de la texture 3. Et cliquez sur OK. Les trois qui me paraissent les plus intéressantes sont FX Tiles. Pour choisir le nombre de pièces de puzzle, par défaut ce nombre de pièces est à 16, en horizontal. En déplaçant le curseur, vers la gauche vous pouvez réduire le nombre de pièces et vers la droite vous pouvez augmenter le nombre de pièces.
Pour l'instant, nous cliquons sur le bouton rétablir pour revenir aux 16 pièces horizontales. L'effet FX Border Size permet de modifier le contour des pièces pour le rendre plus ou moins visible. Là encore, cliquez sur le bouton rétablir lorsque vous avez testé cet effet. Enfin, l'effet FX Wipe Stage permet, comme nous l'avons vu, de réaliser l'animation de l'effet en utilisant des clés. Bien entendu, vous pouvez tester les autres effets. Si la modification ne vous plaît pas, cliquez sur le bouton rétablir. Bluff Titler propose par défaut d'autres textures pour animer le puzzle. Elles sont disponibles dans le dossier texture, accessible à partir du chemin Program Files x86, Outer Space Software, Bluff Titler, Media, Texture. Il s'agit de masques qui permettent une apparition progressive horizontale, une apparition aléatoire, ou enfin une apparition verticale. Choisissez celle qui vous convient. Cliquez si nécessaire sur le bouton en forme de double triangle pour aller à la fin du montage. Activez la propriété position et faites glisser l'image dans le coin bas droit de l'écran afin qu'elle disparaisse. Lancez la lecture pour vérifier l'animation. Création du diaporama. Défilement des images du dossier diaporama 2. Si tout semble correct, cliquez sur le bouton Changer la texture pour ouvrir la boîte de dialogue Changer texture et effet. Dans la zone de texte Texture 1, qui contient le chemin où se situe l'image, cliquez devant le premier caractère et ajoutez le texte DIR sans espace. Puis cliquez sur OK. Défilement des images du dossier diaporama 1. Activez le calque qui contient l'image du diaporama 1. Cliquez sur le bouton Changer la texture pour ouvrir la boîte de dialogue Changer texture et effet. Dans la zone de texte Texture 1, qui contient le chemin où se situe l'image, cliquez devant le premier caractère et ajoutez le texte DIR sans espace, puis cliquez sur le bouton OK. Lancez la lecture pour admirer le résultat. Enregistrement du diaporama. Cliquez sur Fichier, Enregistrer le montage ou enregistrer le montage sous. Choisissez le dossier de destination et le nom du fichier et cliquez sur le bouton Sauvegarder. Exportation du diaporama. Cliquez sur le bouton pour exporter comme film.
Une première boîte de dialogue s'ouvre. Choisissez le format du fichier et le nombre d'images par seconde, puis cliquez sur OK. L'explorateur de Windows s'ouvre. Choisissez le chemin et le nom du fichier. Et cliquez sur Enregistrer. Pendant l'enregistrement, les images défilent, puis l'encodage s'effectue. Une boîte de dialogue s'ouvre, indiquant que tout s'est bien déroulé. Cliquez sur OK. Vous pouvez maintenant envoyer ce fichier à vos proches ou l'intégrer dans un logiciel de montage comme Magix Video Deluxe. Ce tutoriel est terminé. J'espère que vous avez découvert des nouveautés. Bon courage et à bientôt!